Quand on parle de logement, il y a passablement d'acteurs, il y a ceux qui prévoient, il y a les politiques, il y a toutes les démarches de légalisation. Et puis il y a des acteurs qui sont absolument indispensables, c'est ceux qui permettent de réaliser, de concrétiser, et puis ensuite de livrer et de permettre à la population de se loger. La personnalité qui va venir sur scène dans quelques instants est vice-président de l'Union suisse des professionnels de l'immobilier, l'USPI, personnalité aussi très engagée dans la formation dans son domaine. Il a le diplôme fédéral de régisseur et de courtier en immeuble. Il dirige la régie immobilière Galant, l'une des plus anciennes enseignes vaudoises dans ce domaine. Il est également juge assesseur au tribunal des Baux depuis une bonne quinzaine d'années et membre de la Chambre suisse des experts immobiliers. Et c'est bien parce que c'est un expert et que c'est un homme qui sait s'exprimer en public que nous lui avons demandé de venir vous parler. J'appelle Patrice Galant. Voilà, mesdames, messieurs, bien le bonjour. La crise du logement, une fatalité ou une opportunité? Eh bien, on va le démontrer aujourd'hui. Nous l'avons entendu par les deux précédents conférenciers, l'évolution de la population sur la région d'Yverdon est planifiée de la sorte. On s'attend à avoir 4400 habitants supplémentaires d'ici 2020, 4000 habitants de plus d'ici 2030, ça nous fait 8400 habitants. Cet afflux est facilité évidemment par la libre circulation des personnes qui est entrée en vigueur en 2002 et pleinement en force en 2007. Donc on doit faire avec. Les entreprises ont engagé suffisamment de bonds pour stimuler cet afflux de personnes et nous l'avons vu avec M. Buchillet, il y a aussi beaucoup de terrains qui sont prêts pour accueillir de nouvelles entreprises. Nous avons donc un afflux massif, on va dire, de population. Selon une analyse de la société e-consulting spécialiste et expert immobilier, en 2011, 29% des propriétaires seraient prêts à vendre ou à développer leur terrain. Il n'en demeure pas moins qu'il reste 71% de propriétaires de terrains ou de zones à développer qui ne sont pas prêtes à développer et qui donc souhaitent thésauriser. Voilà, c'est là que ça se complique. Et on parle donc de thésaurisation lorsqu'un terrain est conservé sans intention d'exploiter ce potentiel constructible. Selon cette même étude, on a pu constater, et vous le voyez ici, que dans la région d'Yverdon et du Nord vaudois, il y a environ 1 million de mètres carrés de terrain, donc c'est ici, ce qui nous donne des possibilités de bâtir de l'ordre de 448 000 mètres carrés de terrain. Vous avez la globalité, selon l'étude, pour le canton de Vaud, dans le tableau d'en bas. Selon l'Office fédéral de la statistique, on peut constater aujourd'hui que la surface moyenne par logement est de l'ordre de 98 mètres carrés. Ça dépend des dernières statistiques de 2009. La surface par habitant a évolué puisqu'en 2000, un habitant occupe 44 mètres carrés de surface de logement. Eh bien, je vais vous remontrer mon petit tableau où nous pouvons constater que si un habitant moyen consomme 44 mètres carrés, nous aurons 8 551 habitants pour la région d'Yverdon ou bien 3 839 logements qui sont potentiellement constructibles dès le moment où 29% des propriétaires sont prêts à développer leur terrain. Évidemment, ce sont des lignes directrices, c'est une tendance générale, mais il faut-il encore que tous ces gens se développent et que ces terrains avancent. Il faut donc que nous anticipions.
Alors la crise du logement, est-ce une opportunité ou une fatalité? Eh bien ça va dépendre aussi des 71% des propriétaires qui souhaitent terroriser. Et je me suis donc attelé à ressortir les arguments pouvant stimuler les propriétaires à développer, voire éventuellement vendre leur terrain, à bâtir ou profiter des encouragements. Ces arguments sont bien entendu valables pour les terrains à bâtir comme pour des bâtiments à démolir ou à modifier pour augmenter leur potentialité. Mais avant toute chose, j'aimerais tordre le cou à une rumeur qui circule. Faut-il stopper la construction de logements en propriété par étage au profit des appartements en location? Non, il faut construire du logement, qu'il soit en propriété par étage, qu'il soit en logement, qu'il soit en location, qu'il soit en coopérative, c'est du logement pour un habitant. Je rappelle que la propriété par étage, c'est aussi une assurance vieillesse pour l'ensemble des familles et laisser dès lors à l'abri ou à la merci de ces vilains bailleurs qui voudraient résilier ou augmenter les loyers. Mes arguments sont donc les suivants. Nous avons un taux d'intérêt attractif depuis 1950. Vous le voyez ici en tableau, où nous avons une assez bonne stabilité de 1850 à 1950. On voit deux pics, une pic importante dans la crise des années 20. On voit quelques pics ici dans les années 77, 1980 et évidemment la crise des années 90. Mais on voit depuis maintenant 20 ans une stabilisation, une baisse du taux hypothécaire et on se retrouve schématiquement dans une situation nettement plus confortable. Depuis les années 90, nous avons une nouvelle composition des taux qui sont arrivés puisque jusque dans les années 85, les prémices des taux fixes sur 5 ans apparaissaient. Aujourd'hui, nous avons une multitude de taux fixes et nous voyons ici l'évolution des taux d'intérêt hypothécaires sur 2 ans, 5 ans et 10 ans, où on constate, où on constate une baisse des taux. Vous prenez celui de 10 ans. Hier, le taux hypothécaire 10 ans moyen était à 2,68. C'est juste révolutionnaire. Avoir un taux sur 10 ans, ça vous permet une flexibilité, ça vous permet de voir sur 10 ans, mais n'oubliez pas qu'il faut amortir l'emprunt hypothécaire. Ces nouveautés doivent réconforter et encourager dès lors la construction. Les nouveaux arguments aussi, la prudence des financements bancaires. Eh bien, on va faire en sorte qu'on ne perde pas trop. On va faire en sorte qu'on ne perde pas trop et l'évolution aussi des pratiques bancaires a été très intéressante ces 20 dernières années. Rappelez-vous, dans les années 90, les partenaires bancaires nous prêtaient passablement de fonds et avaient une méthodologie de calculation qui a changé. Aujourd'hui, le prêt est en fonction de la capacité à faire face aux charges et non plus seulement en fonction de la valeur du bien, comme dans les années 90. Les partenaires bancaires respectent nettement plus l'engagement maximal, c'est-à-dire 80%, et on voit même la FINMA qui tense quelques outsiders, ou du moins qui essaye de tenser quelques outsiders. Mais manifestement, on voit que tout le monde a en tout cas appris les conséquences des années 90. L'autre argument, ce sont les projets d'agglomération et entre autres le projet Aglo-Y. Il y a sur le canton de Vaud 5 projets d'agglomération, un sur la région Nyon et région genevoise, avec la partie française, la région Lausanne et le Palme, la région Yverdenoise, la région de Vevey, Châtel-Saint-Denis, et la région de Aigues-le-Montet. Ces projets agglo sont un développement important de la mobilité avec d'importantes subventions fédérales. Vous l'avez vu sur le slide de M. Buchillet, il y a des grands enjeux sur l'amélioration de la mobilité. C'est donc aussi une révision et une amélioration des transports publics. Si nous prenons comme exemple le développement du M2 à Lausanne, il y a eu une foison de nouveaux projets et de rénovation et de motivation des propriétaires dans un tuyau qui longe le M2, à voire même jusqu'à Épalinges, puisque toute cette zone s'est fortement développée. Par un tel projet Aglo-Y, il va y avoir un phénomène d'aspiration de la demande. Et ce phénomène-là est non négligeable puisqu'il est une excellente émulation positive pour tous les projets.
C'est un peu comme quand quelqu'un regarde en l'air, tout le monde a envie de regarder en l'air. Eh bien, c'est un peu le même schéma. S'il y a du mouvement au centre-ville d'Yverdon, il faut que les gens suivent, puisque ça stimulera tout le monde. Ces projets immobiliers d'habitation vont augmenter l'intérêt d'entreprises de venir s'impliquer dans la région d'Yverdon, comme l'a dit M. Buchier, puisque de nombreux terrains sont prêts. Je dirais peut-être que malgré la morosité européenne actuelle, il faut regarder sur le long terme, car l'immobilier est forcément du long terme. Et comme dernier argument, vous l'avez entendu de la part du syndic von Siebenthal, nous avons le soutien des autorités qui poussent à ce que ces terrains se développent. Nous avons comme autre argument un excellent raccordement autoroutier et ferroviaire, une immigration régulière, nous l'avons vu, soutenue, peut-être qui va baisser, mais qui est encore soutenue. Nous avons un taux de chômage très bas, puisque le taux oscille entre 3 et 4%, ce qui fait passablement d'envie en Europe. Une qualité de vie confortable ou exceptionnelle, une stabilité économique enviable qui devrait tenir, je pèse mes mots, avec ce qu'on voit à l'étranger. Quelle sera-t-elle dans 10 ou 20 ans? C'est une chose, mais aujourd'hui, avec des taux bloqués sur le long terme, on peut voir l'avenir plus sereinement. Et puis, il faut aussi tenir compte de la situation tendue sur la région lémanique, qui ouvre de très belles opportunités sur le nord et l'ouest vaudois, et l'est vaudois, pardon. Le marché genevois fait pression, le marché immobilier genevois fait pression sur la région nyonnaise-Morges. Le marché lausannois fait pression sur le marché de Morges, de Vevey, et par définition, ça pousse les logements dans la région du nord-est vaudois, c'est-à-dire votre région. Il faut donc profiter que ces deux régions ou ces grosses villes poussent, et donc vous allez en profiter autant. Et puis, il y a un élément non négligeable, c'est qu'à un moment donné, on peut s'attendre à un changement. Vous l'avez entendu, l'État cherche des moyens coercitifs pour stimuler les constructions. On parle de droit d'option, on parle de dézonage, mais on peut aussi parler des avantages de Minergie. Le droit d'option, je rappelle ou j'informe que ce serait une opportunité donnée à l'État de se porter acquéreur de votre bien non construit. Le dézonage, c'est la suppression d'opportunités de bâtir donnée à un terrain. C'est dommage, c'est aujourd'hui qu'il a de la valeur. Mais il y a d'autres exemples. Nous pouvons avoir aujourd'hui, quand vous construisez un immeuble, vous obtenez 5% de plus de surface brute de plancher si vous construisez Minergie. C'est donc un encouragement pour utiliser Minergie. Mais évidemment, cet encouragement tombera le jour où les normes Minergie seront rentrées dans les mœurs. On le voit, la même chose avec les subventionnements pour la rénovation. Si je prends un exemple très concret, pour une fenêtre avec un coefficient donné, nous obtenions 100 francs de subvention par mètre carré. Au moment où les fenêtres ont été changées, les subventions sont descendues à 70 et maintenant elles sont à 40 francs par mètre carré. Donc à un moment donné, c'est maintenant qu'il faut réfléchir. La pression fiscale sur les objets immobiliers pourrait intervenir pour ceux qui sont sans revenus. Et puis il y a aussi un point, l'utilisation des droits à bâtir par la concurrence. À un moment donné, dans un secteur, dans un plan partiel, eh bien, des droits à bâtir peuvent être donnés. Et si mon terrain n'est pas construit, ces droits à bâtir pourraient être donnés aux voisins. Même si toutes ces idées sont totalement honteuses pour un homme de droite que je suis, ce sera toujours des sujets à litige ou des batailles juridiques probablement vaines et surtout fort coûteuses. Alors il faut choisir. Est-ce qu'on se bat pour garder son terrain qui est vierge et qui est à bâtir, et puis pendant ce temps, les autres construisent et je regarde peut-être le train passer, ou est-ce que je me lance dans une réflexion dans mon bâtiment, dans un agrandissement ou dans la construction de mon terrain? Eh bien, ce sera un choix qu'il faudra faire. Et donc, en conclusion, mesdames, messieurs, propriétaires des 71% restants, profitez de cette fenêtre d'opportunité. Développez votre patrimoine. Plutôt que de combattre les moyens coercitifs de l'État, utilisez votre énergie et votre argent pour profiter de cette fenêtre d'opportunité et faire évoluer votre patrimoine. Vous donnerez une opportunité d'augmenter votre fortune, vos revenus, par le remboursement des emprunts hypothécaires générés par ces investissements et les nouveaux revenus. Évidemment que si vous êtes propriétaire d'un terrain qui n'est pas hypothéqué, le fait de le construire, le fait de le mettre en location, évidemment crée une hypothèque, mais vous génère une opportunité d'amortissement. Si vous amortissez votre dette, vous augmentez votre fortune. Si vous augmentez votre fortune, vous augmentez vos revenus. Il faut donc développer votre patrimoine, c'est aussi participer à la marche des affaires locales, c'est monter dans un train en marche plutôt que de le regarder passer,
mais c'est aussi laisser un patrimoine productif à sa succession. Développer prend du temps, donc il ne faut pas trop tarder, et je vous encourage à construire. Merci à